un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés et sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous permet d'ouvrir le grand temps de l'Avent qui va nous conduire à la fête de Noël, cette fête où nous célébrons la nativité du Seigneur, notre Sauveur Jésus. Bienvenue également à ceux et celles qui nous reçoivent grâce à la télévision communautaire TVC7. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans notre vie. Prenons le temps, en nous tournant vers le Seigneur, d'implorer et d'accueillir sa miséricorde. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre corps à ta présence. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur,
pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Et aussi aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par le diacre Nelson, ainsi que l'homélie nous sera donnée par lui. Alors, voilà. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du co ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, réfléchissons un moment à tout ce qui nous entoure. Par exemple, à une entreprise, à un centre commercial ou à un dépanneur. Tous sont une série d'exigences pour que les choses fonctionnent bien. Du plus petit détail au plus grand, il compte et il est inestimable. Regardons aussi cela tous les mois et surtout chaque fin de l'année. Un inventoire, une évaluation et un suivi rigoureux doivent être faits pour calculer le processus d'achat, de vente, d'expiration, de paiement, de dettes, tout pour savoir si le travail est bon ou pas. S'il n'y a pas de perte, et prendre des décisions nécessaires avec leurs modifications respectives. De même, nous devrions également nous arrêter un instant et évaluer notre vie. Comment nous sommes, comment nous nous voyons, comment nous voulons être et ce que nous devrions faire.
de manière personnelle et aussi familiale, en tant que fils, en tant que fille, en tant que frère et sœur, en tant qu'ami, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que voisin et citoyen de cette ville d'Amos, en tant que professionnel dans notre domaine de travail. Oui, comme nous sommes, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu. Ces derniers jours que l'Église nous présente avec la fin de l'année liturgique et le début d'une nouvelle, elle nous donne les directives pour nous évaluer et découvrir si nous nous comportons vraiment en chrétiens. Dimanche dernier, nous avons découvert la figure d'un roi juste, d'un berger qui accueille, qui guérit et libère ceux et celles qui le recherchent. Et nous rappelle que dans l'amour, nous serons jugés à la fin de notre vie. Et aujourd'hui, en ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique, elle nous invite à être éveillés, à être toujours vigilants et à attendre la venue du Seigneur. Car nous ne connaissons pas ni les jours ni l'heure. Que nous avons confiance et espérons en son amour, puisqu'il est notre Sauveur. Que nous nous laissons transformer, puisqu'il est notre potier, et que nous lui rendons grâce à jamais, puisque dans le Christ, nous avons toutes les richesses de la parole, de la connaissance de Dieu et de la vie éternelle. C'est le temps de l'Advent. C'est une invitation à préparer notre âme pour accueillir Dieu dans notre vie. Le temps de l'Advent est comparable à la durée nécessaire pour construire un projet. Au départ, on définit les objectifs à atteindre, puis élabore un plan d'avancement en tenant compte des imprévus ou une réalité difficile à anticiper. Ensuite, on reste vigilant pour ne pas se laisser surprendre et veiller à son bon achèvement. Cette feuille de route est un peu comme une page blanche qu'il nous appartient de remplir, de bien remplir surtout. Chacun de nous a en lui des réserves, de l'énergie nécessaire, prête à se déployer et du désir de nous investir dans les projets les plus variés. Jésus nous exhorte à la vigilance. Veillez, être vigilant pour ne pas se laisser surprendre et perdre de vue l'objectif principal. Attentif aux moindres signes de la présence de Dieu à travers les événements qui peuvent survenir au cours de notre existence
et surtout prêts au moment crucial de notre vie. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Une chose pareille, aujourd'hui, nous la vivons avec la COVID-19 et nous invite à faire attention pour ne pas nous infecter. Veillez, ce n'est pas être sur le qui-vive, énervé et inquiet, mais c'est prendre le temps de nous arrêter, de faire silence et retrouver le chemin de la paix intérieure. Veillez, c'est un temps de pause pour se réorienter dans la bonne direction pour mieux avancer personnellement, en famille et en communauté. Veillez, se rester actif et se projeter vers l'avenir. C'est précisément le principal message de Jésus pour ce premier dimanche de l'Avent. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. La fête de la Nativité nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre dans une extrême simplicité. Revenons aux valeurs essentielles de partage et fraternité. Que l'amour de Dieu soit au plus profond de notre corps, au plus profond de nos relations avec notre prochain, spécialement les plus pauvres et faibles. Christ est venu, Christ est là, Christ reviendra. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde, et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, viens nous sauver ». Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur corps la lumière
et la joie du salut. Que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques, dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens. Que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence viviente du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Seigneur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Prenons aussi le temps de prier les uns pour les autres, les personnes qui sont autour de nous en ce moment ici à la cathédrale. Priez pour des membres de nos familles, des personnes pour qui on a promis de prier, des malades que nous connaissons, des personnes en deuil aussi. Prenons le temps de les présenter au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions. Soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour Gisèle Gravel, ainsi que pour Alexandre Veilleux et ses grands-parents. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi.
accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des êtres humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Gilles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Gisèle Gravel, ainsi que pour Alexandre Veilleux et ses grands-parents. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, tournés vers le Père, nous lui disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangez un signe de paix. Qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Seigneur qui vient, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais du seulement de parole, je serai guéri. Alors, comme nous le faisons d'habitude, donc, on se prépare pour le moment de la communion en revêtant tous les couvre-visages. Alors, comme d'habitude, nous passerons au milieu de vous. Donc, les personnes qui communient, lorsque nous nous approchons de vous, prenez le temps de vous lever, de bien tendre la main le plus plat possible. Faire attention pour pas que vos mains soient trop ni comme cela, parce qu'on risque de vous toucher la main. Et ne bougez pas tant qu'on n'a pas déposé l'Eucharistie dans votre main. Attendez qu'on ait quitté pour, après ça, la prendre, pour éviter qu'on ait des contacts. Merci. Le corps du Christ. Si vous ne buvez pas le
Prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. Et c'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le prône en ce premier dimanche de l'Avent, la lampe du sanctuaire brûle aux intentions en l'honneur de la Sainte Famille et à Saint-Frère André pour une intention spéciale. Les élections de Marguillier. Des élections se tiendront le dimanche 6 décembre, dimanche prochain, immédiatement après la messe de 9h30. Nous sommes donc à la recherche de personnes bénévoles, dynamiques, désirant se joindre à notre belle équipe et relever de nouveaux défis en s'impliquant pour sa paroisse. 2 postes seront mis en élection. Pour plus de détails, voir l'annonce affichée au babillard aux entrées de l'Église. Assemblée générale annuelle de l'Arche de l'Abitibi-Témiscamingue. Invitation est faite à tous les membres et participants de l'Arche Abitibi-Témiscamingue le mercredi 9 décembre 2020 à 16h30 au sous-sol de l'Église du Christ-Roi d'Amos. Les enveloppes de souscription, les boîtes pour l'année 2021 sont maintenant disponibles. Les personnes dont les noms de famille débutent par la lettre A à K sont du côté du baptistère et celles débutant par la lettre L à Z sont de l'autre côté, à votre gauche, du côté du tabernacle. Les gens qui donnent régulièrement à la quête et qui désirent recevoir un reçu officiel à la fin de l'année peuvent se procurer une boîte ici à l'avant ou au presbytère sur semaine entre 8h30 et 11h30.
Notez bien, certains numéros de boîte ont été redistribués. Il se peut que votre numéro ait changé. Merci. Il y aura des personnes à chacune des tables après la messe. COVID oblige, messe de Noël du 24 décembre. Vous êtes invités à réserver l'heure de la messe à laquelle vous désirez assister, soit à 16 h, à 19 h ou 22 h. Pour ce faire, vous devez vous procurer un carton de couleur. Il y aura une couleur pour chaque heure de messe, couleurs différentes pour réserver chacune des places pour vous et votre famille. Vous pourrez vous les procurer après l'heure de la messe du dimanche, soit à 10h30, et ce, à compter de la semaine prochaine, dimanche 6 décembre. Pour plus de détails, nous vous invitons à ramasser le mémo détaillé à la sortie principale de l'Église, à l'arrière. C'est une feuille verte. Puis il est important, il n'y a aucune réservation ne sera prise par téléphone. Les coupons seront disponibles à la cathédrale seulement après les heures de messe. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Louise. Vous avez pu remarquer ce matin aussi dans vos bancs, il y a une petite prière qui c'est espérer sa présence. C'est une prière qui est pour le temps de l'Avent. Alors, elle vous appartient. Ramenez-la à la maison. Et vous allez voir, comment je dirais, cette prière, même si vous ne la dites pas dans toute son entièreté, on peut prendre un morceau à la fois. C'est déjà, chaque petit paragraphe de la prière est très parlant. Alors, durant ce temps de l'Avent, alors vous êtes invités à en faire un moment de prière dans vos maisons. Donc, rapportez-la à la maison, sont à vous. Alors, voilà. Nous vous indiquons aussi que, à cause de la COVID, lorsque vous prenez un feuillet paroissial, lorsque vous prenez un prion en Église, ne laissez rien dans les bancs, vous rapportez tout à la maison. Alors, pour éviter que ce que vous avez touché soit touché par d'autres personnes. Donc, ça, c'est très important. On rapporte tout ce qu'on a pris à l'Église, on le rapporte. Sauf, évidemment, ce que vous mettez dans le panier de la quête. Parce que là, M. Roch ne serait pas très heureux. Pierre, voilà. Alors, chers amis, pour la bénédiction. Alors, pour la bénédiction solennelle, je vous invite à répondre aux « Amen » qui sont prévus. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur. Et
de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, pour rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que